Jérôme Powell, ultra rassurant, les marchés apprécient évidemment. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading dans laquelle nous allons bien évidemment revenir sur le FOMC d'hier soir, sur la conférence de presse de Jérôme Powell et évidemment sur les répercussions que cela a eu sur les marchés. On va aussi très vite se tourner vers la journée d'aujourd'hui qui va être d'une importance capitale avec de nombreux catalyseurs macroéconomiques. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors sans surprise, hier soir, la Fed a décidé de maintenir ses taux à 5,5%. Il n'y avait pas de doute vis-à-vis de cela, on avait déjà expliqué, les taux devaient rester inchangés, ils sont restés inchangés. Ce qui a été particulièrement intéressant, comme on l'attendait, c'est le discours et la conférence de presse de Jérôme Powell qui a suivi. Et c'est là où, en fait, ça a été un petit peu plus surprenant et où il y a eu de l'inattendu. Effectivement, au vu des chiffres de l'inflation que nous avons eu ces dernières semaines et des différentes données macroéconomiques de part et d'autre de l'économie américaine, on savait qu'il y avait un certain nombre de pressions inflationnistes. Le dollar remonte, le taux à 10 ans remonte, le pétrole a pris 18% sur les 4 derniers mois, en plus évidemment de toutes les autres tensions géopolitiques et sociales. On aurait donc pu s'attendre à un Jérôme Powell relativement prudent, qui allait peut-être mettre en garde un petit peu tout ça. Et au final, on a eu un Jérôme Powell particulièrement rassurant. Et ça, malgré les projections d'inflation qui ne sont pas forcément rassurantes pour les mois à venir. D'ailleurs, ça a été l'objet de la toute première question de sa conférence de presse par un des journalistes qui lui a demandé si justement la Fed allait adapter un petit peu ses attentes et son niveau de tolérance vis-à-vis de la situation actuelle et vis-à-vis des projections en fait au niveau de l'inflation via notamment les chiffres PCE qui ont augmenté depuis le mois de décembre. Et là, Powell a été vraiment très calme. Il a été presque dans une forme de déni en disant que, en fait, les données d'inflation qu'on a eues dernièrement ne remettaient pas du tout en question la politique actuelle, la politique monétaire actuelle de la Fed, qu'il gardait une confiance absolue dans ce qu'il faisait et que l'objectif était toujours de ramener l'inflation à 2%. Alors au-delà de ça, Powell, il n'a pas écarté la possibilité non plus de maintenir les taux élevé encore un bon moment, mais ça le marché ne l'a pas forcément pris en compte. Le marché a surtout retenu qu'il était encore probable d'avoir 3 baisses de taux au cours de l'année 2024. Et donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est que contrairement à ce que les estimations pouvaient nous présenter encore ces derniers jours, en fait, il faut plutôt s'attendre à 3 baisses de taux en septembre, novembre et décembre, plutôt qu'une première dès le mois de juin. Ça serait relativement peu probable, surtout lorsqu'on observe les données justement de l'inflation que l'on a eu dernièrement. Alors on a eu aussi les projections justement des membres du FOMC pour les mois et les années à venir et on voit que ils sont pas forcément tous d'accord. Il y en a certains qui sont plutôt très au quiche, donc on le voit par exemple ici on a un membre, donc chaque point jaune représente un membre qui même pour l'année prochaine souhaite garder des taux au-dessus des 5%, et puis à l'inverse on en a qui sont vraiment dovish, à l'image un petit peu de ce qu'a été Powell hier soir, et qui souhaitent très rapidement rebaisser les taux. Donc c'est assez intéressant de voir ces disparités, ces divergences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ton rassurant de Jérôme Powell et cette espèce de déni, en fait, il se répercute sur les marchés immédiatement. Et à l'image des 7 magnifiques, on a eu des marchés qui ont tous très bien réagi. Les 7 magnifiques qui ont donc dépassé les 12 500 milliards de dollars de capitalisation suite à ce FOMC. Ça n'a pas été le seul marché, les actions qui en ont profité, puisque le marché crypto a aussi très bien réagi, et on a vu un Bitcoin repartir à plus de 67 000 dollars, même chose pour Ethereum qui a repris 10%, donc globalement, les marchés apprécient ce ton léger de la Fed. On a vu le dollar d'ailleurs qui est reparti très vite vers le bas, alors que dans un premier temps, il y avait une réaction plutôt haussière, et d'ailleurs on était sur une tendance haussière depuis un moment sur le dollar. Il est venu respirer, il est venu corriger de manière tout à fait logique. Bah oui, parce qu'en fait, quand les taux montent, quand la Fed est au quiche, le dollar a tendance à être haussier aussi. C'est pour ça qu'on avait eu, suite aux pressions inflationnistes dernièrement, une remontée du dollar. Et à l'inverse, lorsque les taux baissent, ou du moins lorsque les marchés attendent une baisse de taux, et bien c'est là où le dollar a tendance à rétrocéder un petit peu. Alors,
très honnêtement, hein, c'est vrai que c'était pas forcément le scénario que j'attendais. Moi personnellement, je m'attendais à un Powell un petit peu plus prudent, un petit peu plus, comment dire, en mode mise en garde. Et donc je m'attendais potentiellement à peut-être une petite continuation du dollar ou du moins une stabilisation. Je m'attendais pas forcément à ce retracement. Donc on avait tenté une petite position short sur le Dow Jones qui était arrivé sur une belle zone, hein, qui était venu récupérer ces highs, hein, sur lesquels on avait laissé pas mal de liquidités. Je vous rappelle que c'était l'objectif. On a fait exactement la même chose sur le S&P 500, sur lequel là aussi on avait des highs à récupérer avec de la liquidité. Et puis surtout, on sait historiquement, les prises de parole de Jérôme Powell, elles ont plutôt un impact négatif, hein, sur le S&P 500. Donc c'était assez cohérent. Malheureusement, les scénarios n'ont pas fonctionné. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc étant donné que ces scénarios se sont annulés, eh bien on va repasser sur une phase de réflexion désormais et on va essayer de mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux scénarios, de nouveaux setups pour potentiellement reprendre des positions à partir de la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va surtout pas se précipiter, on va surtout pas essayer d'être dans du revenge trade, d'accord? On va surtout pas essayer de trader par vengeance, non. Quand c'est comme ça, quand on s'est trompé, on souffle un coup, on prend un petit peu de recul sur les marchés, on repasse dans un mode réflexion, et puis si de nouvelles opportunités se présentent, alors là, on les saisira. Mais surtout pas de précipitation, d'accord? Donc scénario annulé sur le Dow et sur le S&P 500, même chose sur le FTSE, l'indice britannique. Donc là, pas de BE, hein, là, sur ces positions-là, on s'est vraiment fait stop loss, donc un petit peu de perte sur les tradis cette semaine, contrairement aux semaines précédentes où on avait été très très bon sur les tradis. Là, c'est un petit peu différent cette semaine. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, on compense avec des meilleurs résultats sur les cryptos. Et notamment sur Ethereum, sur lequel on a pris 2 magnifiques trades hier. Pour ceux qui sont présents dans le serveur Discord, vous vous êtes régalés. On a fait une première entrée hier matin, une deuxième hier après-midi. Et là, vous voyez Ether qui est en train de totalement s'envoler en 4 heures. C'est vraiment, vraiment très, très clean ce qu'il est en train de nous faire. Alors, pour moi, Ether, je vous l'ai expliqué, son bottom a été atteint. Ok, je ne pense pas qu'on reviendra plus bas. Par contre, sur BTC, attention. Sur BTC, attention. C'est pas forcément dit qu'on ait atteint le bottom. Regardez la quantité d'ordres qu'on a sous les 59 000 $. C'est absolument délirant. Il y a énormément d'argent à venir récupérer. Alors là, je suis en vue M15, mais si on dézoome, eh bien en fait sur Bitcoin, on a un petit peu la même chose, mais au niveau des 75 000 $. Donc en fait, là, on a beaucoup d'ordres d'achat et là, on a beaucoup d'ordres de vente. Idéalement, ce qu'il faudrait donc, c'est dans un premier temps revenir chercher ces lots-là, venir swept ce lot et les 59 000 $ pour ensuite repartir à la hausse. Mais attention, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Effectivement, là, on est en approche de nouveau de la zone de résistance des 68 500 $. Et on voit que sur cette zone, on a de la liquidité à revenir chercher. Alors, il va y avoir 2 options. Soit, eh bien, on va venir chercher cette liquidité, on va être rejeté sur le niveau de polarité, hop, et dans ce cas-là, on viendra chercher plus bas. Soit on va se servir de cette liquidité pour prendre appui sur la zone support et ensuite aller chercher, comme je vous le disais à l'instant, les 75 000 $. Donc moi, pour le moment, sur le BTC, je ne prends pas de position parce que pour moi, il y a trop d'incertitudes. Ok ? En plus de ça, on voit que le marché a été racheté assez fort. L'open interest est remonté assez vite, même chose sur les fundings, et même si on garde un delta négatif sur les CVD spot, on voit quand même qu'il y a eu une reprise haussière à l'achat. Ce qui me fait dire que ces rachats un petit peu précipités sur le marché pourraient être liquidés et on pourrait donc avoir une petite phase de retracement. C'est pour ça que je vais être particulièrement patient et particulièrement prudent sur Bitcoin. Par contre, vous l'avez vu, sur Ether, je n'ai pas hésité à prendre des positions et je n'ai pas hésité à le faire aussi sur les alts. Je pense notamment à Avax, qu'on a pris hier après-midi et qui se passe merveilleusement bien. Alors d'ailleurs, je vais ajuster un petit peu ma position sur Avax, parce que pour moi, il y a quand même des probabilités assez fortes qu'on vienne récupérer tous ces lots. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon stop loss sous le lot précédent, et je vais prévoir une deuxième entrée, et bien justement, sur cette zone de liquidité. Donc là, c'est ce qu'on appelle du trade management, d'accord ? C'est-à-dire que là, cette position-là, elle a déjà été sécurisée avec une prise de profit partiel. J'avais dans un premier temps remonté mon SLABE. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter ma prise de position. Je vais faire une gestion active de position pour rester cohérent et essayer d'aller augmenter mes rendements. D'accord ? Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, je le fais parce que ça rentre dans le cadre de ma stratégie et de mon plan de trading, mais ça ne sera pas forcément le cas pour vous. Ok ? Donc faites attention à ça et ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Il y a eu d'autres opportunités très intéressantes sur les alts que je vous ai partagées.
Toutes n'ont pas été fill, hein, je pense notamment au DYDX, hop, que vous voyez ici, et au Matic, sur lequel nous ne sommes pas encore venus récupérer nos prix d'entrée. C'est pour ça aussi que, voilà, je m'attends potentiellement à un dernier dump de Bitcoin, ce qui permettrait aussi à certains alts de venir récupérer encore un petit peu de liquidité, de reprendre un petit peu d'élan avant de repartir vers le haut. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et puis on termine avec un petit point sur les matières premières dont on n'avait pas encore parlé ce matin. Le gold qui est venu donc nous BE, qui est venu chercher un nouvel ATH, forcément avec cette correction du dollar. Donc pour le moment, même chose, je n'y retouche pas. On va attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Et puis sur le pétrole, j'ai bien peur que notre prix d'entrée n'ait pas été assez précis. On avait loupé notre entrée ici à 75,50 et j'ai bien peur qu'on ait loupé aussi notre entrée vendeuse ici. Donc voilà, ça fait partie du jeu aussi le trading. Ben, des fois, on ne prend pas toutes les positions qu'on aimerait. Comme je vous le répète souvent, une bonne idée, ça ne vaut rien sans une bonne exécution. Ça fait plusieurs semaines qu'on a de très très bonnes idées sur le pétrole. Malheureusement, nos exécutions ne sont pas suffisamment précises et du coup, bah, ça nous empêche de prendre certains trades. Donc bah, voilà, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, bah, hop, on prend du recul, on passe à autre chose et puis on construit un nouveau scénario, un nouveau plan. Ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci. D'accord ? Voilà. On va faire un petit point désormais sur la journée qui nous attend, puisque comme je vous l'ai dit, on a une journée aussi très 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 importante aujourd'hui, qui va être marquée par les PMI. Okay, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et aussi des décisions de banque centrale. D'ailleurs, une décision assez intéressante ce matin, je vais commencer par ça, de la Banque centrale suisse, qui a, contre toute attente, décidé de baisser ses taux d'intérêt directeurs, alors qu'on s'attendait à une stabilisation à 1,75%, un petit peu à l'image de ce que font toutes les banques centrales aujourd'hui. Eh bien, la Banque centrale suisse, elle a décidé de baisser ses taux. Donc, assez intéressant. On a eu aussi donc les chiffres PMI, en France, en Allemagne et sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc des chiffres décevants dans le secteur manufacturier pour l'Union européenne, puisqu'on s'attendait à une hausse à 47 points, on est finalement reparti à la baisse. Par contre, dans le secteur des services, d'accord, donc dans le tertiaire, alors là c'est beaucoup mieux, et on s'installe de manière un petit peu plus solide, un petit peu plus sereine, dans une phase d'expansion économique. Donc on sent vraiment une séparation assez nette entre les secteurs manufacturiers et les secteurs tertiaires, où pour l'un, on reste et on s'enfonce dans une phase de contraction économique, et pour l'autre, on sort un petit peu la tête de l'eau et on s'installe dans une phase d'expansion économique. Cet après-midi, donc, on aura la décision de la Banque centrale anglaise sur ses taux d'intérêt directeurs, et puis tout au long de l'après-midi, beaucoup de data du côté américain, inscription hebdomadaire au chômage, indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, pardon, PMI manufacturier et donc service, tout comme en Europe ce matin. Là, il n'y a pas de surprise, on devrait rester très certainement dans des phases d'expansion économique aux États-Unis, peut-être avec un petit peu de repli, mais rien de très alarmant. Et puis, les ventes de logements existants. Voilà pour aujourd'hui, qui sera probablement l'une des journées les plus importantes de la semaine. Et puis demain, on aura une journée un petit peu plus calme, mais quand même avec des choses intéressantes, puisqu'on aura les chiffres IFEO en Allemagne, et puis surtout, un nouveau discours de Jérôme Powell demain à 14h. D'accord ? Soyez donc prudents, les amis, soyez patients, d'accord ? Attendez bien vos confirmations avant de rentrer en position. Je terminerai avec un petit point sur le VIX. Forcément, avec le discours rassurant hier soir de Jérôme Powell, on a le VIX qui est reparti vers le bas. Voilà, hop, le stress qui diminue, les pressions inflationnistes qui sont un petit peu évacuées pour le moment. On est serein, on est tranquille. Évidemment, voilà, pour moi, on est toujours dans une situation un petit peu de déni et de décorrélation entre l'économie réelle, la situation réelle et ce qui se passe sur les marchés. Mais voilà, il faut accepter des fois sur les marchés, justement, de débrancher un petit peu son cerveau et de suivre la tendance, tout simplement, qui est totalement haussière actuellement. Si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur dans toutes ces notions-là, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description, c'est là-bas que tout se passe. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, on vous sort des vidéos quotidiennement, que ce soit des vidéos un petit peu plus longues, mais aussi des formats courts avec les shorts. Et puis pour ne rien louper, je vous invite donc à rejoindre le serveur Discord, puisqu'on sera en live tout au long de la journée, demain et samedi, pour suivre tous ces événements en direct. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me faire des retours en commentaire. Si vous avez des questions, des remarques, des propositions, des suggestions, quoi que ce soit, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le faire. Et puis comme je vous le disais, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur dans toutes ces notions-là, un petit peu plus en détail, parce que là je reste évidemment en surface pour pas que ça soit trop long et trop lourd, eh bien venez dans le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée les amis, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.